Je m'appelle Dimitri Dubois, je suis ingénieur de recherche au CNRS depuis 2008. Ma spécialité, c'est l'économie comportementale et l'économie expérimentale. J'ai un doctorat en économie que j'ai fait ici à la faculté de Montpellier. Mon travail consiste principalement à aider les chercheurs à élaborer des expériences d'économie afin de collecter des données qui, une fois analysées, permettent de tester des modèles théoriques, les prédictions de modèles théoriques, de tester des hypothèses économiques ou l'efficacité de politiques économiques dans différents domaines. Ce qui m'a poussé à faire de la recherche, c'est pendant mon DEA, j'ai choisi un mémoire de recherche. J'ai apprécié chacune des étapes de construction de ce mémoire, à la fois la partie recherche et la partie technique. Et donc ingénieur de recherche, ça correspondait exactement à ce que je souhaitais faire. Et donc j'ai poursuivi dans cette voie-là après ma thèse. Médecin et délégation à l'opinion publique. Bonjour. C'est l'individu qui prend ses décisions économiques au jour le jour. Donc c'est important de comprendre comment il prend ses décisions économiques, sinon on ne va pas pouvoir construire notre politique économique. Plus les gens ont des préférences pro-environnementales, moins ils veulent déléguer. Nous, on permet, avec l'expérimentation et les données qu'on collecte, de mieux comprendre comment les individus prennent leurs décisions. L'intégrer dans l'environnement économique que l'on propose à la société, c'est quelque chose qui est indispensable. Ensuite, on a beaucoup de problématiques environnementales actuellement et l'idée, c'est comment on amène les individus à intégrer cette dimension environnementale dans leurs décisions quotidiennes. Soit effectivement par des politiques incitatives monétaires, mais pas seulement. En intégrant des facteurs psychologiques, on va essayer d'amener des changements de comportement. Je travaille avec quasiment tous les collègues de l'unité qui utilisent l'expérimentation comme méthode d'investigation dans leurs propres travaux de recherche. On se réunit pour construire l'expérience, donc là c'est un procédé assez long avec plusieurs allers-retours. Une fois que l'expérience est construite, il y a la phase de développement logiciel qui est importante puisque la collecte des données se fait dans une salle comme celle dans laquelle on est actuellement. Une fois que tout est prêt, testé, que tout fonctionne, on en est sûr. On convoque des participants. C'est des étudiants majoritairement. On a une base de données de près de 3000 volontaires qu'on renouvelle régulièrement puisque c'est important qu'ils ne soient pas trop familiers avec nos expériences et qu'ils ne participent pas deux fois à la même expérience. Ils lisent les instructions, ils prennent les décisions, etc. Une fois que l'expérience est terminée, on extrait les données. On les prépare, on les traite et après on rédige l'article en fonction des conclusions issues des données qui ont été collectées et de leur traitement. Faire partie de la direction de l'unité, ça me semblait important pour deux raisons. Déjà, il fallait qu'il y ait un agent CNRS, en tout cas dans la direction, c'est important. Et un agent de type ingénieur technicien, c'est aussi important parce qu'on est finalement une bonne dizaine d'ingénieurs dans l'unité et qu'il y a un représentant dans l'équipe de direction, c'est important. Et ça permet quand même de participer à la vie scientifique, administrative, financière de l'unité. Et c'est une unité que j'affectionne particulièrement. Je suis là depuis un certain nombre d'années. Donc, ça faisait partie de ma contribution et je ne regrette pas du tout, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça permet de se tenir au courant de tout ce qui se passe et d'être quand même actif dans ce milieu de la recherche et c'est important de se sentir investi dans quelque chose qui nous passionne en fait.